qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé. Tu peux trouver une femme vertueuse. Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. La femme vertueuse, elle lui fait du bien et non du mal. Vous voyez, la femme vertueuse fait du bien à son mari et pas du mal. Ça veut dire, on gêne. Quand on voit que ça ne va pas, là, on gêne pour l'homme. On ne prive pas le mari de ses enfants. On lui laisse la porte ouverte. On gêne pour lui. On demande à Dieu de faire grâce. C'est Dieu seul qui peut faire grâce. On prend le temps de jeûne pour que Dieu change la personne. Dieu est capable de changer de l'eau en vin. Donc, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense. Nous, les femmes, souvent, on rentre dans les choses comme ça. Ça veut dire, ici, la femme vertueuse, elle pense, elle réfléchit, elle prend du temps avant de s'engager. Donc, c'est dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa langue ne s'éteint point pendant la nuit. Ça là, quand tu es paresseux, là, il faut méditer sur ça. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait ses chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Souvent, on peut faire cette prière-là. Ok, c'est dit, elle est revêtue de force et de gloire. Seigneur, aide-moi. Oh, réveil. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être comme cette femme vertueuse. Oui, c'est dit, elle est revêtue de force et de gloire. Aide-moi à recevoir cette force. Oui. Oui, et cette gloire. Elle est revêtue de force. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Et elle se rit de l'avenir. Ça veut dire, elle ne s'inquiète pas. Je vais éteindre ça là. Ça va déranger. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison.
Et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Au fait, quand tu es une femme de prière, là, tu peux savoir ce qui arrive, ce qui est en train de venir. C'est important. Soyons des femmes de prière, des femmes sages. Pour savoir ce qui se passe dans ta maison, là, il faut être connecté à Dieu. Dieu doit être dans ta vie. Moi, souvent, je suis au courant. Avant que ça n'arrive. Et puis, c'est avorté. Quand je vois, c'est dans une vision que Dieu me montre. Et puis, je prie. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et Dieu me dit, tel jour de jeûne, tel jour de jeûne. Et puis, avorté. C'est ça. Il faut être éveillé. Il ne faut pas être endormi. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Au fait, si c'est ton mari, si c'est une femme qui va venir gâter, si c'est des trucs comme ça, Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. Là, dans la vision, tu vas tout voir. Ce qui va se passer. Et tu vas prier. Tout gêner. Il faut arriver à ce niveau-là. Il faut être à ce stade. Et les hommes même, ça peut être la même chose. Si vous êtes en communion avec Dieu, il y a des choses qui ne vont pas arriver. Vous allez voir. Vous allez dire, ah, ça c'est... Au fait, c'est l'ennemi qui prépare quelque chose pour venir attaquer la famille. Et quand tu es connecté à Dieu, Dieu te montre et ça sera avorté. Ça ne va pas prendre vie. Ça ne va pas prendre corps. Ça va être jouer à l'échec. Et aussi, il y a des dons qu'on fait pour la famille qui protège. Oui, quand on va dans Malachie, là, ça parle de protection. Les gens, ils voient seulement l'argent qu'on donne. Vous ne voyez pas protection. Nous autres, on a vu protection de Dieu. Les gens, ils voient l'argent. Oh, les pasteurs, l'argent. Il y a protection divine dedans. Oui, il y a protection pour la famille qui est dedans. Elle veille sur ce qui se passe dans la maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Au fait, je me rappelle d'une femme qui m'avait contactée dans le temps. Si elle était connectée vraiment à Dieu, si c'était vraiment une femme soumise, une femme de prière, ce qui allait arriver à son mari là, parce qu'après son mari s'est marié et tout, elle allait voir ça avant que ça n'arrive. Oui, c'est moi je vous dis, c'est comme ça Dieu travaille. Elle n'a rien vu dedans. C'est quand ils se sont mis ensemble là, c'est là elle a su. Ne soyez pas endormis. Faites des dons même qui choquent même. Des dons qui font que Dieu même se lève. C'est ça, il faut faire des dons. Et bon, je pense que je vais m'arrêter là. Oui, bon, je vais parler des dons parce que je suis en train de... Je vais parler en même temps des dons et puis je vais continuer pour finir. Ça vous dit quelque chose? Je parle des dons. Ça vous dit quelque chose? J'ai dit tout m'inspire. Quand je suis venue là, j'ai trouvé ça quelque part. C'est une de mes filles qui a mangé ça. Et puis elle a laissé ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, je vais pas... C'était pas mon message, hein? Vous voyez ça? Moi, ça parle de dons, dîmes. Donnez le meilleur à Dieu. Il y en a qui donnent ça là. Ça, c'est digne de son nom. Vous qui voulez des grandes choses là, vous donnez ça là à Dieu. Vous pensez qu'il va prendre? Vous pensez que Dieu va prendre quelque chose comme ça là? Je parle des dons, des offrandes à l'église. Ce qui honore Dieu. Ce qui est digne de son nom. Ça là, c'est digne de son nom. Est-ce que ça, c'est digne de son nom? Oui, c'est pour ça que Dieu prend ça, il fait... Il fait yak!
C'est à moi tu donnes ça. Hein? Il faut s'assurer que Dieu prend votre don là. Ça, c'est déjà arrivé à 10.